Tu dois partir, a annoncé maman en plein repas de Noël. Les couverts ont teinté comme un glas discret, et les regards se sont figés sur la dinde rôtie, encore fumante sous les guirlandes scintillantes. J'ai répondu avec calme et étonnement. Partir? Mais où, maman? Et pourquoi maintenant, au milieu des rires forcés et des toasts à la santé de la famille? Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était parée de son manteau hivernal, mais dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, l'air était lourd d'un froid plus insidieux que celui de la Seine gelée. C'était Noël, ce rituel bourgeois où les Dupré, mon nom de famille, un héritage de banquier et d'avocat, feignaient l'unité autour d'une table dressée comme un hôtel païen. Papa, avec son éternel cigare éteint entre les doigts, hochait la tête en silence, ses yeux gris évitant les miens. Mon frère aîné, Étienne, souriait de ce sourire carnassier qui le rendait si charmant aux yeux du monde, un sourire qui masquait les crocs d'un loup. Et maman, Élise, la grande Élise aux perles de culture et aux robes Chanel, venait de lâcher cette bombe verbale comme on pose une fourchette. Je m'appelais Alexandre, 28 ans, le fils cadet, celui qu'on tolérait plus qu'on aimait. J'avais passé ma vie à gravir les échelons de l'ombre familiale, études à Sciences Po, stage chez un cabinet d'avocats véreux, et maintenant, un poste modeste dans la banque paternelle. Mais ce soir-là, sous le lustre en cristal qui diffusait une lumière factice, je sentais que le masque tombait. Partir, avait-elle dit, d'une voix qui tremblait à peine, comme si elle récitait un rôle appris par cœur. Les invités, tantes, oncles, cousins, feignaient l'indifférence, mais leurs oreilles guettaient, avides de scandale. « Explique-toi, maman », ai-je murmuré, posant mon verre de Bordeaux si fort que le vin a éclaboussé la nappe blanche. Étienne a ri, un rire clair, cristallin, comme celui d'un enfant innocent. « Allons, Alex, ne fais pas l'enfant. Maman a raison. Il est temps que tu traces ta route. Seul. » Ces mots glissaient comme du miel empoisonné. Seul. Ce mot résonnait en moi comme un écho d'années d'exclusion. Les invitations manquées au dîner d'affaires, les promotions accordées à Étienne, les regards complices entre papa et lui, me laissant à la porte comme un mendiant. La soirée a dégénéré en murmures et en silence pesant. Après le dessert, une bûche au marron fade comme un mensonge, maman m'a pris à part dans le salon, près de la cheminée où crépitait un feu artificiel. C'est pour ton bien, Alexandre. Il y a des choses. Des secrets que tu ne sais pas. Si tu restes, tu seras englauti. Ses yeux, d'un bleu délavé par les ans, brillaient d'une peur que je ne lui connaissais pas. J'ai insisté, mais elle s'est murée dans un silence de pierre, me tendant seulement une enveloppe scellée. Lis-la plus tard. Et par avant l'aube. De retour dans ma chambre d'enfant, un reliquat de luxe avec vue sur les toits de Paris. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite, d'une écriture fine et tremblante, des aveux. Il y a 10 ans, lors d'un voyage d'affaires à Lyon, Étienne avait détourné des fonds de la banque. Pas une somme modeste, 2 millions d'euros, disparus dans les méandres d'un compte offshore. Papa avait étouffé l'affaire, en accusant un employé subalterne, moi, à l'époque, un stagiaire naïf de 18 ans. J'avais porté le chapeau, interrogatoire, suspicion, une tache indélébile sur mon CV naissant. Mais ce n'était pas tout. La lettre révélait un secret plus sombre. Étienne n'était pas le fils de papa. Une liaison de maman avec un amant italien, un peintre maudit, avait donné naissance à mon frère. Étienne, le Golden Boy, était un bâtard choyé, et moi, le vrai héritier, avait été sacrifié sur l'autel de cette imposture. La rage m'a envahi comme un vin trop fort, brûlant mes veines. J'ai regardé par la fenêtre, la tour Eiffel clignotait au loin, indifférente aux drames humains. Partir? Non. Rester et riposter. Ce Noël n'était pas une fin, mais un commencement. J'ai rangé la lettre dans ma poche, et un plan germa dans l'ombre de mon esprit. Une vengeance froide, calculée, à la française, subtile, impitoyable et irrémédiablement controversée. Les jours suivants furent un tourbillon de faux-semblants. Je feignis l'obéissance, un départ discret vers un appartement loué à Montmartre, prétextant un besoin d'indépendance. Mais chaque nuit, je fouillais les archives familiales, piratant les comptes en ligne avec les compétences acquises dans mes stages. Étienne, ce serpent, menait une double vie. Marié à une héritière du 9e, il collectionnait les maîtresses dans les bars de Saint-Germain. Et papa, aveugle ou complice, il signait les chèques sans un mot. Un mois plus tard, lors d'un dîner d'anniversaire pour maman aux 45 bougies, autant de mensonges, je décidai de frapper le premier coup. J'avais falsifié un document, un faux email d'Étienne ordonnant un transfert suspect vers un compte lié à une société écran. Envoyé anonymement à un journaliste du Monde, ami de la famille mais avide de scoop. Le lendemain, les gros titres hurlaient. Scandale chez les Dupré, fraude au sommet. Étienne paniqua, niant en bloc, mais mes preuves étaient accablantes. Il me confronta dans un café du Marais,
son visage déformé par la fureur. C'est toi, hein? Petit frère jaloux. Tu vas payer pour ça. J'ai souri, sirotant mon espresso. Jaloux? Non, Étienne. Juste. Équitable. Il me gifla, un geste impulsif qui fit taire le café. Mais je ne ripostai pas. Pas encore. La vengeance, comme un bon vin, se bonifie avec le temps. Et le mien venait à peine de commencer. Pourtant, au fond de moi, une fissure. Était-ce vraiment de la justice ou une soif de destruction? Maman m'avait appelé ce soir-là, voix brisée. « Alexandre, arrête. Il est ton frère. » Frère? Un imposteur. Mais son ton. Il y avait plus. Un secret plus profond, enfoui sous les strates de notre lignée pourrie. Les semaines qui suivirent le scandale furent un balai macabre de suspicions et d'alliances brisées. Étienne, acculé, contre-attaqua avec la férocité d'un animal blessé. Il diffusa des rumeurs. J'étais un drogué, un instable, un fils ingrat qui sabotait la famille pour un gain personnel. Papa, fidèle à sa neutralité feinte, me convoqua dans son bureau de la rue de Rivoli, entouré de tableaux de monnaie et de dossiers jaunis. « Alexandre, qu'as-tu fait ?» Sa voix, grave comme le grondement d'un orage lointain, masquait une peur viscérale. J'ai répondu sans ciller, « Ce que vous auriez dû faire il y a 10 ans, père. Réparer l'injustice. » Il blêmit, ses mains tremblant sur le bureau en acajou. Pour la première fois, je vis la faille, il savait. Tout. Le détournement, l'adultère de maman, mon scapegoat innocent. C'était pour protéger l'héritage, murmura-t-il. Étienne. Il est si fragile. Fragile. Mon frère, qui avait ruiné des vies pour son plaisir. Fragile? J'éclatai d'un rire amer, un son qui résonna dans la pièce comme un blasphème. Dehors, Paris bruissait sous une pluie fine, typique de ce printemps maussade. Je marchais le long de la Seine, l'eau noire reflétant les lumières des ponts comme des promesses brisées. Mon plan s'étoffait, non seulement détruire Étienne financièrement, mais l'exposer moralement. J'investis dans un détective privé, un ancien flic du quai des Orfèvres nommé Leclerc, aux manières rudes et au passé trouble. Il creusa, et ce qu'il déterra me glaça. Étienne n'était pas seulement un voleur. Il y avait eu une mort. Il y a 5 ans, lors d'une soirée arrosée à Deauville, une jeune mannequin, amante éphémère, avait chuté d'un balcon. Accident officiel, mais Leclerc avait des photos, des bleus suspects, un verre renversé contenant des traces de GHB. Étienne avait payé pour étouffer l'enquête, avec l'argent de la banque, notre argent. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Gánh tội thay người khác. C'était moi, encore une fois. J'avais été le bouc émissaire non seulement pour le vol, mais pour cette ombre. Des rumeurs avaient circulé, pointant vers le fils cadet instable, et papa avait murmuré des demi-vérités pour me discréditer davantage. J'étais le paria, le coupable par défaut. Je décidai d'agir. Avec l'aide de Leclerc, j'organisai une confrontation. J'invitai Étienne à un dîner dans un bistrot caché de Belleville, loin des yeux bourgeois. Il vint, arrogant, flanqué de son avocat. « Qu'est-ce que tu veux, Alex? L'absolution ?» Je posai sur la table un dossier. Photos, rapport toxicologique, témoignage d'une serveuse soudoyée. Son visage se décomposa, passant du dédain à la terreur. « Tu bluffes. Personne ne te croira. »« Et c'est pour voir, » répondis-je, ma voix un filet de glace. Il tenta de m'acheter, un chèque à 6 €, une part de l'héritage. Je le déchirai sous ses yeux. « Ce n'est pas de l'argent que je veux. C'est ta chute. » Il partit en claquant la porte, mais je savais qu'il mijotait. Les jours suivants, des menaces anonymes, appels muets, fleurs mortes sur mon paillasson. Puis, un soir, en rentrant chez moi, je trouvai ma porte forcée. Vol? Non. Juste un message gravé sur le mur, tu paieras. Frère. Maman, dans sa tour d'ivoire du 7e, tenta de jouer les médiatrices. Elle m'invita à thé, dans son salon aux tapisseries Louis XV. Alexandre, écoute-moi. Étienne. Il n'est pas mauvais. C'est moi qui ai fauté. Ton père. Il m'a pardonné, mais à quel prix? Ses larmes coulaient, perles salées sur ses joues poudrées. Elle avoua tout, l'amant italien, mort d'overdose peu après la naissance d'Étienne. Le chantage implicite de mon frère, qui avait découvert la vérité enfant et l'utilisait pour manipuler. Il m'a promis le silence contre toi. Il t'a haï dès le berceau, parce que tu étais le vrai Dupré. Le cœur serré, je la serrai dans mes bras. Pour la première fois, je vis ma mère non comme une icône froide, mais comme une femme brisée par ses propres mensonges. Mais la pitié ne dura pas. Elle avait choisi Étienne, le monstre, contre moi, le fils légitime. Et maintenant? Demandai-je.
Elle baissa les yeux. Pars, mon chéri. Avant qu'il ne te détruise. Non. Je restai. Et je frappai plus fort. J'envoyai les preuves à la police, anonymement. Une enquête rouvrit. Homicide involontaire? Étienne fut interrogé, son nom dans les journaux. La famille se fissura, oncles se rangèrent contre lui, tantes murmurèrent des prières. Papa, enfin, craqua, un appel nocturne, voix éraillée. Viens. On doit parler. Seul. Je me rendis à son club, un antre de cuir et de cigares près des Champs-Élysées. Là, dans une alcôve sombre, il avoua « J'ai su pour la fille. ATN MA Supply. J'ai payé. Pour la paix. Paix? Un meurtre étouffé pour la paix familiale? Je le fixai, et pour la première fois, je vis non un père, mais un lâche. Vous m'avez sacrifié 2 fois, dis-je. Il tendit la main, mais je reculai. La vengeance est un plat qui se mange froid, père. Et le mien est glacé. Dehors, la nuit parisienne m'enveloppa, humide et complice. Mais un doute s'insinuait. Étais-je meilleur qu'eux? Ma soif de revanche me rongeait déjà, comme un cancer. L'enquête sur la mort de la mannequin s'embourbait dans les sables mouvants de la justice française. Lente, tatillonne, mais inexorable quand l'épreuve pèse. Étienne, acculé, montra sa vraie face, un caméléon de la manipulation. Il se réinventa en victime, interview larmoyante à la télé, où il pleurait son innocence calomniée par un frère aigri. Les tabloïds s'en délectèrent, titrant « Fratricide bourgeois, la guerre des Dupré ». Paris, cette commère éternelle, se délectait du spectacle. Moi, je devins l'anti-héros involontaire, interviewé par un reporter de Libération. Monsieur Dupré, est-ce de la jalousie filiale? J'ai ri, amer. Non, de la justice tardive. Mais intérieurement, la tension montait. Des nuits blanches à guetter les ombres sous mes fenêtres, des emails codés de Leclerc, il prépare un contre-coup. Attention aux proches. Le contre-coup vint sous forme d'une trahison inattendue. Maman, ma mère chérie, céda. Un après-midi pluvieux, alors que je marchais dans le jardin des Tuileries, mon téléphone sonna. C'était elle, voix chevrotante, Alexandre, Étienne c'est pour la lettre. Il me menace. De tout révéler. Laisse tomber, je t'en supplie. Révéler? L'adultère, le bâtard. Notre famille imploserait publiquement. Je hurlai dans le vide. Et moi? Je suis quoi, un pion sacrifiable? Elle raccrocha, sanglotant. Ce soir-là, Étienne m'attendait chez moi, un pistolet hérité de grand-père, sans doute à la main. Il était ivre, les yeux injectés de haine. Tu crois que tu peux me détruire? Moi, le fils que personne ne voulait? Il visa, tremblant. Je levai les mains, mais mon esprit bouillonnait. Tire, frère. Et avoue tout. Ton crime, ton mensonge. Il hésita, le canon d'encens. Puis, un ricanement. Non, pas comme ça. Je vais te briser autrement. Il partit, laissant l'odeur de whisky et de peur. Le lendemain, le coup fatal, une accusation formelle contre moi. Étienne avait fabriqué des preuves, des faux témoignages, des virements tracés à mon nom, me liant au détournement initial. La police frappa à ma porte à l'aube, menottes au poignet. Emmené au commissariat du 18e, je passai des heures dans une cellule froide, écoutant les échos de sirènes. Papa paya la caution, mais son regard. Distant, comme si j'étais déjà condamné. Libéré sous contrôle judiciaire, je confrontai maman dans son appartement. Elle était effondrée, prostrée sur son lit de soie. Il m'a forcé, Alexandre. Il a des photos. De moi et de l'Italien. Photos? Un chantage pornographique, un viol du passé. Je la secouai. Et tu l'as laissé me piéger? Encore? Elle pleura, avouant, Étienne avait promis de me protéger si elle coopérait. Protéger? Me livrer à la justice pour me faire taire. La règle de 20 calcul. Avec Leclerc, je montai un piège. J'infiltrai le cercle d'Étienne, une fausse maîtresse, une actrice de Pigalle payée grassement, qui le filma en aveu alcoolisé. Oui, j'ai tué cette salope. Elle le méritait. Et Alex? Il a payé pour moi, le con. La vidéo, diffusée anonymement sur un site dark web, fuit vers les médias. Scandale explosif, aveu d'un fils maudit. ATN s'effondre. Arrêté pour homicide, il hurla mon nom en cellule. Mais le twist? La police trouva d'autres preuves, pas seulement contre lui, mais contre papa. Des transferts illégaux, des pots de vin à des juges. La famille Dupré, pilier de la finance parisienne, vacillait. Moi,
au milieu du chaos, je goûtais une victoire amère. Mais maman, elle se suicida cette nuit-là, avalant une poignée de somnifères dans sa baignoire de marbre. Sa lettre d'adieu, pardonne-moi, mes fils. J'ai aimé trop mal. Une trahison de plus. Et moi, gagnant ou monstre? Paris, indifférente, continuait son balai de lumière. Mais en moi, la vengeance se muait en vide. Le suicide de maman fut le catalyseur. Les funérailles, dans la crypte de Notre-Dame, ironie du sort, sous les gargouilles grimaçantes, rassemblèrent une foule de faux pleureurs, banquiers en costume sombre, journalistes en embuscade. Étienne, en liberté provisoire, y parut, menotté mais théâtral, accusant le poison d'Alexandre d'avoir poussé notre mère au désespoir. Papa, veuf et pleuré, hocha la tête en silence, son empire financier craquelant sous les enquêtes. Moi, j'étais le paria absolu. Les regards me transperçaient comme des poignards. C'est lui, le destructeur de famille. Mais au fond, une flamme persistait. La vengeance culminate. J'organisais le coup final, un gala de charité au Louvre, où les Dupré devaient sauver les apparences. Étienne y serait, avec son avocat véreux, papa, avec ses investisseurs paniqués. J'y infiltrais un hacker, un gamin de banlieue recruté par Leclerc, pour diffuser en live les aveux d'Étienne sur les écrans géants. La soirée fut un opéra tragique. Sous les voûtes de la Vénus de Milo, champagne et murmures. Étienne, en smoking impeccable, paradait, niant tout. Puis, au milieu des discours, les écrans s'allumèrent, sa voix rauque, son visage tordu. J'ai tué. Alex Apey. Chris, flashes de cameras. Étienne s'effondra, hurlant « Faux ». Montage. Mais les preuves irréfutables, horodatage, analyse vocale, le noyaient. Papa, bleme, tenta de fuir. Je l'interceptai dans un couloir sombre, près des momies égyptiennes. C'est fini, père. Votre règne de mensonges. Il dégaina un chèque. Prends ça. Pars. Sauve-nous. Sauve-nous. Je le déchirai, et dans un geste impulsif, controversé, oh oui, je le giflai. Le bruit résonna comme un verdict. Non. Vous pourrirez ensemble. La police surgit, alertée par le chaos. Étienne arrêté sur place, papa emmené pour questioning. Moi, témoin clé ou complice. Les débats enflèrent. Étais-je justicier ou vengeur sanguinaire? Les forums en ligne se divisèrent. Alexandre Dupré, héros anticorruption, contre fratricide manipulateur. Paris, ville des Lumières, se repaissait du drame, comme au temps de Dumas. Mais le chaos trao n'était pas achevé. Seul dans mon appartement, entouré de journaux froissés, je reçus un appel anonyme. Une voix féminine, douce comme du velours empoisonné. Bien joué, Alexandre. Mais tu n'as rien vu venir. Qui? Une ancienne maîtresse d'Étienne? Non. La twist se révéla. C'était Claire, ma fiancée secrète, celle que j'avais cachée à la famille pour la protéger. Elle avoua, j'ai aidé Étienne. Pour l'argent. Il m'a promis la moitié. Trahison suprême. Claire, avec qui j'avais partagé des nuits volées à Montparnasse, des rêves d'une vie honnête. Elle avait fourni les faux témoignages, les photos volées. C'était pour nous, Alex. Une vie loin de cette folie. Pour nous, je raccrochais, le cœur en lambeaux. La vengeance, qui avait commencé contre ma famille, se retournait contre moi-même. Je sortis dans la nuit, marchant vers la Seine. L'eau noire appelait, tentatrice. Tirer une balle? Non, trop facile. J'appelais Leclerc, finissons-le. Definitivement. Le twist final frappa comme un coup de théâtre dans une pièce de Racine. Impitoyable, moralement ambigu. Claire, ma traîtresse, n'agissait pas seule. Étienne l'avait manipulée, mais derrière, un marionnettiste plus sombre, papa lui-même. Dans une lettre posthume, envoyée après son arrestation, il avoua « J'ai tout orchestré, fils. Le vol, la mort, les chantages. Pour te tester. Te rendre fort. Étienne était mon outil, Claire, mon appât. Tu as passé l'épreuve, tu as survécu. Prends l'empire. » Test? Une vie de sacrifice pour un test? La rage de 20 nausées. Papa, ce monstre calculateur, avait sacrifié sa femme, son fils illégitime, sa fiancée, pour forger un successeur impitoyable. Mais le twist causait le débat. Était-ce une éducation cruelle ou une folie mégalomaniaque? Les tribunaux le jugeraient pour fraude, mais moralement, les intellectuels parisiens en débattaient aux terrasses, Dupré père, tyran ou visionnaire. Je décidai de l'affrontement ultime. Lors de son procès au palais de justice,
je témoignais non comme accusateur, mais comme héritier. Mon père n'est pas un criminel. Il est un architecte de destin. J'accepte son legs. Choc dans la salle. Etienne, encaje de berre, hurla, traitre. Tu es comme lui. Claire, témoin à charge, pleura, Alex, non. Mais je signai les papiers, acquittement partiel pour papa, en échange de ma prise de pouvoir à la banque. Libéré, papa et moi rentrâmes au 7e. Pas de réconciliation larmoyante, un dîner froid, Bordeaux millésimé. Tu as gagné, fils, dit-il, un sourire en coin. La vengeance forge les rois. Je hochai la tête, mais intérieurement, le poison persistait. Étienne pourri en prison, 20 ans pour homicide, Claire disparue, brisée. Épilogue, 1 an plus tard, Paris sous la neige. Je dirige l'Empire du Pré, réformé en surface, charité, transparence. Mais la nuit, je marche seul sur les quais, hanté par les fantômes. Maman est suicide, Étienne est cri, Claire est trahison. Ai-je gagné? Où suis-je le plus grand perdant, un roi sur un trône de cendre? La vengeance, cette muse UAM, laisse un goût de cendre. Et si c'était moi, le vrai monstre? Les lecteurs jugeront. Pour moi, le rideau tombe sur une scène controversée, justice ou abomination. Choisissez votre camp.